Je vais essayer de te prouver, encore une fois, que la technologie, les réseaux sociaux, l'entraide, la solidarité, ça peut aussi fonctionner avec Internet. Au début de l'émission, vous avez parlé des traitements qui pouvaient exister, des thérapies comportementales et cognitives, mais aussi des médicaments. Moi, je vais vous parler d'un autre type de solution. Donc, c'est un site web, c'est une plateforme sur Internet où les personnes, ça veut dire que les gens qui souffrent de TOC, des médecins, des associations, peuvent se réunir et travailler ensemble sur des solutions qui vont permettre de vivre un peu mieux le TOC au quotidien. Donc, accentuer l'échange. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça l'idée. Alors, ces solutions-là, elles fonctionnent évidemment avec beaucoup de nouvelles technologies. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Chacun peut dire, bah tiens, j'ai une idée, ou moi, voilà ce que j'ai essayé pour moi, ça a fonctionné pour moi, essayez-le pour vous. Est-ce qu'on peut mettre en œuvre, est-ce que vous pouvez tester ça, et voir si ça va fonctionner. Alors, il y a pas mal d'idées comme ça. Bon, j'en ai une comme ça, par exemple, un verrou connecté. Un verrou connecté, c'est pour tous ceux qui ont le TOC de vérification. C'est quelqu'un qui a publié ça en disant, voilà, moi j'ai le TOC de vérification, je bloque ma porte. Mais il faut que j'aille vérifier encore une fois pour être sûr qu'elle soit bloquée. Et bien là, c'est une serrure connectée, donc la serrure va vous prévenir à distance, ou vous pouvez la bloquer à distance. Vous prévenir si elle est ouverte à distance. Alors, avant le point de vue du médecin, je crois savoir ce qu'il va dire. Spontanément, vous diriez quoi? Ça va leur faciliter la vie sur le coup, mais je suis aussi d'accord avec, j'imagine, avec ce que va dire le médecin, que en fait, c'est de la réassurance et que ça entretient aussi les vérifications. Et, ouais. Moi, j'adore ça puisque c'est de l'autothérapie. Non, c'est pas de l'autothérapie. Encore une fois, c'est pas de la thérapie. On n'est pas dans la thérapie, on est là pour simplifier un peu le quotidien. Ça, c'est une forme de vérification à distance. On a vu que les vérifications aggravent les TOC, comme toute compulsion. Du coup, on demande aux patients, c'est de rester dans le doute. Et là, on leur fournit un truc pour qu'ils puissent vérifier, même à leur bureau. Alors, donc pour vous, c'est un gadget qui en fait... J'entends très bien. Alors, l'idée, encore une fois, ce n'est pas de la thérapie, c'est quelque chose qu'on fait en complément des visites chez le médecin et d'un suivi d'un traitement médical. Mais l'idée, encore une fois, c'est de faire en sorte de le vivre mieux au quotidien. Alors, on a commencé par la serrure connectée parce que c'était ce qui est le plus haut. Cette plateforme peut être utile, je pense, pour fournir des informations sur les TOC, pour échanger, peut-être échanger entre patients, mais certaines... Attendez, j'en ai assez rigolo. Moi, j'en ai un plus bas. En plus, Anissé n'a pas inventé l'objet, donc il n'est pas obligé de le défendre. Non, mais c'est bien que tu me dises que ça existe. Ça peut être utile dans des zones où il n'y a pas de thérapeute, où il n'y a pas de thérapie, où les gens ne peuvent pas se soigner, ou alors dans des TOC résistants pour leur faciliter un peu la vie, mais c'est presque... On est au stade des soins palliatifs, là. Alors, nous, moi, ce que j'espère, c'est guérir les gens. On oublie la serrure. Moi, j'en ai un autre qui m'amuse beaucoup plus. Et c'est justement pour aider quelqu'un qui a un TOC. C'est un petit compteur. Vous savez, il y a certains qui ont le TOC qui veulent tout compter. Et souvent, ils se mettent à compter le nombre de pas qu'ils font, à compter le nombre de cookies qu'il y a dans l'assiette. Et le problème, c'est que quand on se met à compter, il suffit que quelqu'un arrive derrière et vous perturbe, et ben vous ne savez plus où vous en êtes. Il faut recommencer à zéro. Alors, encore une fois, le petit compteur ne va pas régler le problème. Donc là, c'est quoi le principe? Mais en tout cas, il permet de gagner du temps. Alors, c'est bien, on est en colère, j'adore. Il permet de gagner du temps. C'est un petit compteur, c'est un petit boîtier, il est là. Comme les hôtesses de l'air Dans les rues qui comptent. Donc c'est pour aider à compter. Donc là, j'imagine ce que va dire le docteur, mais vas-y. Alors, encore une fois, le but du jeu... C'est une aide à l'aggravation, finalement. Ce n'est pas quelque chose qui est censé régler le problème du TOC, mais qui est censé simplifier le quotidien, parce qu'au moins, ça évite de perdre du temps. Si je dois recompter 15 fois la même chose parce que j'ai été interrompu, eh bien là, je la compte une fois. Pour guérir, ce qu'il faut, c'est ne pas compter. Donc, c'est pas fournir un kit de... Pour entretenir, pour que ça entretient. Alors, un petit shoot au TOC, là. Le point de vue d'Edouard. Je pense que l'important, c'est que le TOC ne vous empoisonne pas la vie. Donc là, vous dites ça aide. Bah oui, mais si en ça faisant aide. ça, on empoisonne. Non, je suis pas d'accord. Ça, c'est une salle de shoot. On peut jamais éliminer un TOC complètement. Moi, je pense que les TOC... Il vous a dit que oui. Non, mais pas. Ils sont là quand même. Ils peuvent se réveiller. Ils peuvent se réveiller. À condition d'être vigilant et de continuer les exercices. Voilà. Je suis pas le seul. Il y en a beaucoup des gens que j'ai rencontrés qui n'ont plus de TOC, et c'est tout à fait possible de ne plus en avoir. À condition de ne pas ritualiser, bien sûr. Mais ils peuvent revenir, c'est-à-dire ils sont endormis. Mais comme pour tout le monde, ils peuvent se réveiller. Ils peuvent aussi se réveiller chez quelqu'un qui n'en avait pas auparavant. Chez tout le monde, mais moi, je pense que tout ce qui peut aider est bon à prendre. Exemple, je vous donne un petit exemple rapidement. Moi, avant, je vérifiais mes chèques 50 fois. Est-ce qu'il est bien écrit? À un moment, j'ai eu l'idée, je vais faire une photocopie du chèque, je le mets dans mon classement. Et c'est terminé, je ne le regarde plus. Je sais que si besoin, je peux le consulter. Eh bien, j'ai réglé mon TOC. Le point de vue sur cette technique? Par exemple, il pourrait, après le TOC, s'il était un peu malin, mais chez Édouard, il se tait un peu le TOC. C'est pour ça. Mais sinon, moi, je serais son TOC, je lui dirais, mais est-ce que tu es sûr d'avoir bien photocopié le bon chèque? Alors là, vous me permettez un dernier? Allez, un petit dernier. On peut en amener, ça provoque le débat. Oui, moi j'aime bien. Il y en a un autre. Alors, c'est quelqu'un qui a un TOC de l'alignement.
Le toc de l'alignement, quand il doit passer l'aspirateur, le problème c'est que ça prend des heures à passer l'aspirateur parce qu'il faut suivre parfaitement les lattes du parquet. Et donc, une solution qui a été proposée par l'échange, c'est d'utiliser un aspirateur automatisé, un petit robot aspirateur qui lui va aspirer à la place. Au lieu de passer 4 heures à faire le ménage, il passe plus de temps puisque c'est le robot qui fait le ménage à la place. Le robot, donc, ça va. C'est un évitement, remarquez. Enfin, ça, on est là pour ça. Ce sont des solutions pour simplifier la vie. En tout cas, la plateforme, c'est des échanges. Voilà. Il y en a qui, effectivement, choisissent de ne pas consulter, mais de trouver des petites choses qui les aident. Du point de vue du docteur, thérapeute comportemental et cognitif en entretien, c'est ça que je comprends dans votre regard, et du point de vue d'Edouard qui assume sa position et qui aime ces tocs parce qu'il les rassure et qui dit on peut inventer soi-même des petites choses, vous dites pourquoi pas si ça aide. Absolument. Ok. Et il n'y a pas que des gadgets, j'imagine, ça c'est ce qui t'a intéressé. Non, mais encore une fois, l'intérêt, c'est pas de vendre du gadget, c'est de partager ses expériences, ses solutions, ses palliatifs éventuellement, en parallèle d'une thérapie qui est sérieuse, qui suit. Alors, il y a aussi, sur ce site, il n'y a pas que des gadgets, il y a aussi des informations, il y a des forums de discussion. Là, on a un endroit où il y a des informations sérieuses, il y a des livres, il y a votre livre, j'ai regardé. Parfait. Très bon site. Là, c'est un bon site. Très, très bon site. Il y a des livres, il y a toutes les informations justement pour se renseigner sur